Après plusieurs manifestations populaires du Irak, l'armée algérienne sort de son silence et affiche son soutien à Tebboune. Malgré la mobilisation de plusieurs millions de manifestants du Irak depuis la reprise des marches populaires imposantes dans les plus importantes agglomérations et villes du pays, le haut commandement militaire de l'armée algérienne sort officiellement de son silence et affiche clairement son soutien à la feuille de route d'Abdelmadjid Tebboune, l'actuel président contesté et rejeté par le Irak qui réclame un nouveau système de gouvernance. Ce soutien a été exprimé officiellement par l'édito de la revue officielle de l'institution militaire algérienne, à savoir El Jaish. Dans son dernier numéro, l'édito de l'organe médiatique attitré de l'armée algérienne a clairement affirmé que la nouvelle Algérie est devenue une réalité concrète qui trace son chemin avec sagesse, fermeté et confiance. La même revue a précisé que notre armée demeurera prête à défendre et à consentir le sacrifice pour l'intérêt suprême de la nation. Et cet intérêt se trouve du côté d'Abdelmadjid Tebboune, a clairement fait comprendre la revue et El Jaish. Preuve en est, elle affirme que de façon limpide que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une série de mesures et de décisions historiques et courageuses dans l'intérêt du citoyen et de la nation, citant notamment la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, en vue de l'organisation d'élections législatives intègres et le remaniement du gouvernement, dans le but d'améliorer le rendement de l'exécutif. La revue a cité également l'intérêt porté aux zones d'ombre pour remédier aux problèmes que vivent leurs populations, la promotion de 10 circonscriptions administratives du Sud en wilaya à part entière et l'initiative d'accorder une grâce présidentielle à des dizaines de détenus. L'armée soutient et approuve donc la feuille de route officiellement adoptée par le président Abdelmadjid Tebboune et ignore, de ce fait, les revendications réitérées par des millions de manifestants qui se sont mobilisés fortement pour relancer le Irak depuis le 22 février dernier. Pis encore, la voix officielle de l'institution militaire s'attaque directement et violemment contre les irakistes, opposants et militants pacifiques qui réclament le changement démocratique dans notre pays. Elle les qualifie de professionnels du mensonge et de la désinformation. Fussent-ils des États, des gangs ou des individus. Selon la revue de la NEP, ces partis sont à l'image des chauves-souris, préférant l'obscurité et le noir, investissant même dans le Irak et les pandémies pour en faire une arme qui sème la discorde et la division, avec pour projet de rompre les liens de cohésion entre le peuple et son armée, et imposer ainsi une remise en question de toutes les constantes de la nation, à leur tête la voix novembriste authentique. Ces critiques acerbes à l'égard des opposants frisent la haine. La position violente de l'institution militaire algérienne risque de faire couler beaucoup d'encre. Elle risque d'aggraver le fossé séparant le pouvoir algérien de son propre peuple. 108 vendredi du Irak, manifestation dans plusieurs wilayas. Les manifestations hebdomadaires du mouvement de contestation Irak se poursuivent en Algérie. Des milliers de personnes se sont rassemblées à cette occasion dans plusieurs villes du pays, ce 12 mars. Le Irak, mouvement populaire qui a éclos le 22 février 2019 pour revendiquer un changement radical en Algérie semble reprendre toutes ses forces. En effet, ce vendredi 12 mars, la mobilisation était forte dans plusieurs wilayas du pays et le Irak ne semble pas avoir perdu de ses capacités de mobilisation. Des dizaines de milliers de citoyens défilent dans la plupart des grandes villes du pays pour s'opposer à ce régime actuel, exiger le départ de tous les symboles du régime et dénoncer la corruption, et la situation difficile que traverse le pays dans de nombreux domaines. Forte mobilisation à Bouira. Des dizaines de milliers de citoyens sont sortis aujourd'hui, vendredi 12 mars, dans la ville de Bouira scandant les traditionnels slogans de la révolution populaire Irak, coïncidant avec le 108e vendredi du Irak populaire. Comme toujours, la manifestation s'est ébranlée depuis la place des martyrs de la ville de Bouira. La marche a grossi tout au long de l'itinéraire emprunté par la foule. Des pancartes portant plusieurs messages ont été déployées par les manifestants, a-t-on constaté. Maka Enitikaba Maïsabat, il n'y a pas d'élection avec les bandes. Algérie libre et démocratie, Aban a laissé un serment, État civil et non militaire, ont scandé à gorge déployé les marcheurs. La procession continue de sillonner les principales artères de la ville. Les manifestants d'Annaba en force. Ils étaient nombreux à marquer leur présence, aujourd'hui 12 mars, pour la marche du vendredi 108 à Annaba.
scandant et brandissant des slogans qui commentent l'actualité et surtout qui appellent à un changement radical en Algérie. Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, ont investi massivement le cours de la révolution, la place publique la plus importante de la wilaya, sous un dispositif policier allégé par rapport au dernier vendredi du Irak. Les manifestants scandaient « L'Algérie est un pays civil pas militaire, les généraux à la poubelle et l'Algérie a eu son indépendance ». Ils criaient également leur colère contre le système en place en rejetant catégoriquement prochaines élections législatives et locales. Les habitants de Constantine et Séti battent le pavé. Les habitants de la wilaya de Constantine ont battu le pavé aujourd'hui le 12 mars. Ils étaient des centaines dans les grandes rues de la ville, scandant les habituels slogans revendiquant un changement en Algérie. À Sétif, le démarrage s'est certes fait au forceps, mais la marche, bien que timide au début, n'a cessé de grossir pour atteindre un nombre très appréciable l'après-midi. Des marches du Irak ont eu lieu dans d'autres grandes villes, comme Oran, Tiares Ouest, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bourdjibou Arorij, Sétif, Skikda jusqu'à Ouargla, Sud. Pour ce 108e vendredi de mobilisation, ont rapporté les réseaux sociaux et des militants locaux. L'Algérie aurait récupéré ses biens abandonnés en France. L'État algérien aurait entrepris des démarches pour la récupération des biens abandonnés ou cédés aux proches et amis de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, en France. Selon la revue panafricaine Jeune Afrique, qui cite l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Antarda, pas moins de 44 biens sur 46 auraient été repris par l'État algérien. Selon la même source, ces biens appartenant à l'Algérie étaient abandonnés ou cédés aux proches et amis de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit d'appartements, de châteaux, de domaines, et d'immeubles situés en France, essentiellement à Paris. Les noms des personnalités algériennes ayant indûment occupé et exploité ces biens immobiliers n'ont pas été révélés. Il s'agirait, selon la même source, de 2 appartements de plus de 160 mètres carrés, situés dans un quartier chic à Paris. Le premier aurait été habité par un ancien sénateur qui a soutenu Bouteflika, et le second par un député. À Marseille, l'État algérien aurait récupéré le château de Julan, situé dans un domaine de 320 hectares. Construit en 1639 et comprenant une chapelle, il a été laissé à l'abandon avant d'être occupé par une association de pieds noirs, qui a fini par être délogée. Dans la Drôme, dans le sud de la France, un autre château, la Peyrousse, aurait été récupéré récemment, après une longue procédure judiciaire entamée par le consulat d'Algérie à Lyon. Il faut préciser que, pour le moment, la liste des 44 biens que l'ambassade d'Algérie en France dit avoir récupérés n'a pas été dévoilée. Plusieurs observateurs voient surtout une opération de communication de la part des autorités algériennes. Car les châteaux ne rapportent pas beaucoup d'argent en France. A contrario, leur entretien coûte très cher. Pour rappel, la traque des biens mal acquis à l'étranger par des hommes d'affaires et hauts responsables de l'ère Bouteflika fait partie des principaux engagements électoraux du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Importation du blé allemand et balte, les chiffres exacts des coûts. L'Algérie a acheté pas moins de 510 000 tonnes de blé sous forme d'importation à des fournisseurs allemands et baltes. En effet, l'Office algérien interprofessionnel des céréales a importé 510 000 tonnes de blé de provenance allemande et balte, d'après le rapport du site Argus Media, publié ce 10 mars 2021. Selon les informations de la même source, le coût d'achat d'une tonne de ce blé est estimé à 323,3 $, et sans incluant les frais de transport. Il s'agit là d'un prix supérieur de 2 $ en comparaison au dernier achat effectué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, lors du mois de février dernier. Le rapport précise, par ailleurs, que le délai de livraison est prévu pour le mois d'avril prochain. À noter également l'absence du blé français des achats de l'Office algérien interprofessionnel des céréales en raison du rétrécissement de la demande en provenance de France suite à un rythme intense d'exportation le mois dernier. Il est à mentionner que l'Algérie a acheté une quantité de 309 000 tonnes de blé tendre en provenance de l'Hexagone, ce qui lui a permis de se classer comme premier importateur de France hors l'Union européenne et Grande-Bretagne.
L'Algérie premier client de la France hors d'Europe d'après un rapport de l'agence britannique Reuters, spécialisée dans l'information financière, publié le jeudi 4 mars 2021, la quantité importée représente actuellement le plus gros volume mensuel expédié vers le pays jusqu'à présent cette saison 2020-2021, la même source déclare ainsi qu'avec cette quantité, l'Algérie est restée l'importateur numéro 1 de la France de blé tendre lors du mois précédent, en excluant l'Union européenne du classement. Enfin, le rapport précise que durant la période de juillet 2020 et février 2021, la France a exporté en dehors de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, pas moins de 5 millions de tonnes de blé tendre. Dites-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.